On dirait le début d'un mauvais film d'horreur, tu sais. À faible budget. Les frères, quel début de vidéo improbable. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous le voyez déjà à ma gueule, mais le lieu où nous sommes, j'essaie de vous montrer un petit peu. Il y a des toiles d'araignée partout, c'est miteux. Je suis avec Raphaël, les gars, oui, début de live, avec Raphaël qui est complètement KO. Ceux qui étaient là sur le live hier comprendront mieux. Live historique hier, record de durée battue, 4h30. Faire ça avec Raphaël et être dans cette situation et tout avec Raphaël, ça fait plaisir, ça marque un petit peu le coup. On va partir, les gars, en fait, sur cette vidéo, ça va être une sorte un petit peu de vlogging. Quelque chose que j'aurais aimé faire dans un autre pays, mais qui pour l'instant, je vais commencer en France. Là, on est vraiment dans la débrouille pure et dure. On est dans une caravane de gitans, frère, hein, pour le coup, c'est le cas de le dire. Nous, on est des charclos, là, hein, pour le coup, on est des putains de clochards. Une caravane de gitans abandonnée, pleine de toiles d'araignées, complètement crade. Et c'est là qu'on va dormir cette nuit, les gars. Tout est prêt. On a là, avec 30 € en liquide. Là, il y a le duvet. 30 € liquide, c'est la richesse, 30 € liquide. Je vais pas rentrer trop dans les détails, les gars. Regardez le live d'hier. Le live d'hier, il s'est passé des tas de trucs. Le mot qui définit le mieux ce live, mais c'est le mot qui définit le mieux la chaîne de toute manière, c'est que c'est improbable. Mais le live hier, frère, il y a eu tellement de tout. Mais voilà, du coup, on prenait ça un petit peu plus comme un road trip, comme un challenge, comme un vlog, voilà, expérience. Là, on va dormir. Actuellement, on est le 1er novembre, 3h30, 4h du matin. 3h30. On va dormir. Peut-être demain, je vous fais un petit room tour. Là, je vous montre vite fait peut-être un petit peu autour, comme ça. Voilà, donc là, il y a le raf. Là, on a un matelas absolument miteux. Voilà, la porte, elle est un peu... Voilà, c'est un peu déglingué. Mais en vrai, au moins, il fait meilleur ici, tu vois. Il fait meilleur ici à l'extérieur, il fait un peu frais ici, il fait bon. Et écoute mon gars, on va tenir. Tant qu'on a du PQ, frère, tout va bien. Le PQ, l'arme principale, c'est que tout va bien. Donc là, j'ai voulu faire cette petite intro, voilà, pour marquer le coup, parce que c'est assez improbable. Ça marque un petit peu, voilà, cette histoire. On est dans l'arc survie de la chaîne, les gars. Et là, clairement, on est en plein dedans. On est en plein dedans, j'ai créé une tier list, les gars. Arc survie de la chaîne, ça fait des souvenirs de fou, tout ça. Arc survie de la chaîne, pourquoi? Parce que j'ai perdu la démonétisation jusqu'au mois de janvier. Bref, il faut suivre l'histoire de la chaîne, les gars. La chaîne, c'est une histoire. Il faut la suivre, les frères. On va dormir. Demain, peut-être, je vous fais rapidement un petit room tour. Et demain, ensuite, il y aura une course. J'ai une course à faire, 12 km vers 18 h. Et le soir, il faut que je trouve un vrai hébergement. Un vrai hébergement, cette fois-ci. Là, on n'a pas pu, je vous laisse voir le live, mais un vrai hébergement. Sur un malentendu, demain, il y a des gitans, ils nous trouvent, frère, ils nous mêlent. On ne sait pas comment ça peut finir, cette histoire. C'est pour ça, on reste vigilant, on reste vigilant. Le repas, c'est très simple, c'est 3 pommes. Donc voilà, ça va se caler comme ça. À côté du RAF, on n'a jamais été aussi proche et dans un endroit aussi improbable et lugubre pour dormir. Moi, je trouve que ça renforce les liens, les endroits comme ça. Il est complètement KO, le Rafa. Ouais. Mais je monte à la garde tant que... Monte la garde, monte la garde. Tant que je peux. Dès que je vais arrêter de lui parler, il va s'endormir direct. Mais ouais, il a beaucoup roulé et tout en plus. De grosses galères, je vous laisse voir le live. Le live, forcément, il dure 4h35, il n'y a pas tout qui est intéressant. Mais toutes les péripéties qu'il y a eu, bref. Là, ça commence à être flou. Je vais coter là, hop. Les frères, cette terrible nuit est terminée. Ça se voit pas tellement comme ça, je pense que je vais rapidement avoir beaucoup de cernes. Raphaël est là. Une note sur 10, Raphaël, sur cette nuit. Pas plus de 10. Pas plus, non mais une note sur 10, il me dit pas plus de 10. Ah, bah je sais pas, tout à l'heure tu me dis... Il est toujours aussi... toujours aussi perché, les gars. Ah mais... non, encore pas plus de 5, quoi. Ah oui, mais attends, mais jamais de la vie. Mais là c'est même pas... Mais là c'est à peine 1. C'est 1 sur 10. Parce que voilà, genre... Voilà, j'ai même pas dû dormir 1 heure, je pense, les gars. De toute façon, on s'est couché, il était à peu près 4 heures. Là, il est 8 heures, à peu près. J'ai dormi 3 heures, mais je donne 3 points. Voilà. Bah, Raphaël, toujours aussi frauduleux dans ses notes, les gars. Toujours aussi frauduleux dans ses notes. Bon, on fait peut-être un petit tour maintenant qu'il y a un petit peu plus de soleil. Voilà, on s'est calé là, du coup. Il y avait... j'ai même plus d'abdos. Pour essayer de me lever. J'essaie de vous montrer vite fait comme ça, les gars. Pas retourner le micro. Heureusement, du coup, j'avais le duvet. Bon, Raphaël avait rien du tout, vu que de base, lui, c'était pas du tout prévu qu'ils soient encore là. Et on va dire pour la débrouille, je vais retourner la caméra. On va dire pour la débrouille, ben ça a aidé, quoi, ça a sauvé. Ensuite, il y avait un autre lit là, mais il est vachement plus crade. Il y a des toiles d'araignée aussi en masse, encore plus que l'autre. Donc, on s'est dit, vas-y, on va se mettre ensemble sur l'autre lit plutôt. On s'est un petit peu tenu chaud. Raphaël, ouais, faut dire ces trucs-là, quand même. Il a eu super froid. Ouais. Il était vraiment pas bien à un moment donné. Il a eu une idée qui était pas trop mal. On s'est soutenu.
En fait, moi, du coup, j'ai levé mes pieds avec mon duvet. Raphaël a mis ses pieds sous le duvet. Et moi, du coup, aussi, avec mes pieds à l'intérieur du duvet. Ça lui a tenu chaud. Et derrière, direct, il a dormi, là. J'ai pu me rendormir. Il a ronflé après de nouveau derrière. C'était chouette. Donc, on n'était pas bien, évidemment. Mais voilà, on s'est tenu chaud. On a essayé. Puis un peu la tête sonnée. Mais... on a tenu le coup. Là, les gars, aujourd'hui, 12 km de course à faire. Ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux pour me laver. On va essayer d'aller un petit peu chez les gens, demander un petit peu si c'est possible. On va voir la bonté des Français. C'est un jour férié, ça aurait été bien qu'on ait un McDo, un petit truc, on va voir si on trouve un truc. Je vais essayer de vous vlogger un petit peu tout ça, les gars. Vlog à l'arrache, à la Wolgen, mais c'est ça qu'on aime ici, c'est que c'est improbable. Tout peut arriver, mon gars, tout peut arriver. Hier, on a commencé le live, à aucun moment on s'est dit on va dormir dans une caravane abandonnée. À aucun moment. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aussi, les gars. C'est incroyable. Voilà, il nous reste une pomme aussi pour survivre. Bon, Raphaël, il avait fait quelques courses, genre des Twix, toute sa malbouffe, tout le temps. Ouais, là, c'était pizzeria de nuit, il n'y avait rien. En live aussi, d'ailleurs, l'épicerie, on allait le faire en live et tout. Voilà, les gars, pour cet endroit, mine de rien, cette caravane, on s'en souviendra. Mais bon, pas bonne nuit, hein, clairement, il faut le dire. Des tours recroquevillés. Tu sais, tu vas pas trop au fond parce qu'au fond, il y a là les toiles d'araignée, les bestioles. Il y a encore, j'en avais enlevé là, dernièrement. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est bien crade, quoi. Ça se voit que c'est à l'abandon depuis un moment. Il devait être sympa cette caravane quand même, quand elle était bien. Ça y est, les gars, on va quitter notre antre. Cette caravane qui vraiment nous a appelés. Ça a été le destin hier de trouver cette caravane. On va quitter cet endroit. C'était pas une bonne nuit, mais on l'oubliera pas. Mine de rien, heureusement qu'elle était là. Elle nous a quand même bien sauvés. Le sac militaire, les gars. Allez, go, le RAF, quoi. Vraiment, c'était un terrain un peu au milieu de nulle part, les gars. Hier, en fait, on était en voiture. Et on voulait tout simplement garer la voiture quelque part. On voulait garer la voiture quelque part pour pouvoir regarder map et tout. Et puis on a vu ça, on revenait d'un urbex. On s'est dit, bah, vas-y, go voir. Vraiment, un nouvel urbex. Vous allez voir par rapport au portail qu'il y a. Et voilà, on est tombé sur cet endroit. Avec cette caravane de gitans, frère, qui nous appelait. C'était le destin, c'était un signe du destin. Ouais, Raphaël, il est omnubilé par ce putain de carrelage. Bon, au moins, il fait pas un temps dégueulasse. Ça, c'est au moins l'avantage. Cool. On est pas mal maudit, mais au moins, voilà, ça pourrait être pire. Bon, là, il faudra sortir sans se remarquer. Là, c'est le portail d'où on est rentré. Vous allez voir, il y a des trous et tout, en fait. On est passé facilement. Sortir sans se faire remarquer. Mais qu'on se fasse remarquer ou pas, ça changera rien du tout. Bon, en vrai, on est sur une voie principale, je dirais. Un bougre, il passe là, il voit qu'il y a des gens. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? Il s'en bat les couilles. Même des flics qui passent, ils voient ça, ils ont rien à foutre. Vous voyez là, ce portail, les gars. Portail dans un sale état. C'est par là, du coup, qu'on était passé. Ah ouais, je vais regalérer avec moi, avec le sac. Ah, le RAF, l'aisance de cet homme qui a perdu du poids, les gars. En parlant de la police vient juste de passer. Mais improbable, mais c'était terrible. Attends, je vais voir s'ils font pas demi-tour. Et déjà hier, lors du live, la première bagnole qu'on a vue, tu te rappelles, c'était les keufs. Vas-y, je me dépêche. Avec mon putain de sac de militaire. Hein. Le mieux c'est de se dépêcher quand même. Il manquerait plus qu'il fasse demi-tour, quoi. Le mieux c'est qu'il dépêche quand même. Voilà. Comme ça on reprend la marche. Très joli là, les gars. On est à Agde, du coup. Il y a une course vers 18h. 18h, il y a une course, les gars. Je suis dans un sale état si j'arrive à jouer le titre, les gars, sur cette course. Objectif pas arriver premier, mais arriver premier de ma catégorie. Ça serait assez incroyable. L'endroit est beau. L'endroit est sympathique. Et on a vraiment des dégaines de clochard quand même. Guettez-moi, on dirait pas un SDF, un sans-abri, le pauvre. J'ai envie de te donner une pièce, mais j'ai pas de pièce, putain, c'est la merde. Hein. Bon, les frères, après moult péripéties, le RAF va nous quitter, les gars. Ce fut rude. Raphaël a pété un câble avec l'abonné hier qui nous a fait vriller le crâne. C'était quelque chose, les gars. Déraillé. Donc il va rentrer chez nous et à partir de là, je vais me démarrer seul, les gars, du coup. Voilà. Vers 18h, il y a la course. Là, je vais essayer de trouver quelqu'un. On va voir ça. Quelqu'un qui pourrait me permettre de me laver, peut-être de manger, on verra, et de me reposer un peu. Je suis complètement crevé, les gars. Je sais pas comment je vais pouvoir gérer la course. Ça va être très compliqué.
Donc merci énormément le Raph. Hier, c'était pas prévu en plus qu'il dorme avec moi dans la galère. Mais bon, c'est le gros soutien. Il est resté incroyable, le Raph, incroyable. Il avait même pas de duvet, lui il a crevé de froid, non, terrible, terrible. Voilà, je suis fatigué pareil, j'ai encore 1h30 de route. Ouais, il en peut plus lui aussi. Donc voilà, on va se quitter sur sa petit câlin d'adieu pour cette vidéo, ce vlog. Et ce soir, oh là là, la soirée, je te dis. Ah ouais, bah tu vas faire une petite sieste. J'ai déjà mal au crâne. Allez le Raph, bon retour et on se retrouvera. On fera un vlog certainement demain, un live. Allez, ciao le Raph, ciao. Et nous on est partis les gars, je vais essayer du coup de... On est dans un bon lotissement là. On n'est pas loin en fait du Palais des Sports de Agde, c'est là où il y a la course qui va démarrer. Et ça c'est le seul petit avantage, c'est qu'il y a un beau lotissement avec des belles maisons. Il y en a beaucoup autour. Et je vais essayer de voir, du coup je vais faire du porte-à-porte et voir s'il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui... Là c'est même pas question forcément de m'héberger. M'héberger ça serait le top pour ce soir. Parce que ce soir je pourrais pas rentrer directement chez moi. La course elle terminera gros à 20h passées, donc ce sera pas possible de rentrer chez moi. Donc quelqu'un qui pourrait m'héberger ça serait le top. Sinon juste me permettre de me laver un peu. Parce que voilà, j'ai pas pu me laver encore. On a dormi voilà, dans des conditions miteuses. Et manger ça serait top aussi. Là je vais être faible pour la course. Et me reposer. J'ai envie de faire une petite sieste. Voilà, on va voir un petit peu la... Oh là, j'ai cru que j'étais pas en rec. On va voir un petit peu la bonté des Français, les gars. Je sais pas pourquoi, je me dis que ça, ce concept en France, ça va être très compliqué, je le sens moyen. Ça va m'entraîner pour le vlog aussi, ça c'est une putain de bonne chose. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je vais vous expliquer un petit peu, c'est assez particulier. Je sais pas si vous connaissez l'émission et j'irai dormir chez vous. Oui. Et donc, alors comment vous dire? Non, c'est pas moi. Parce qu'il a rajeuni le mec. En fait, je fais une sorte d'expérience comme ça. Et là, il y a la course aujourd'hui au Palais des Sports. Et je vais... Une course un trail. Oui, avec des... J'ai vu les fanions bleus. Oui, voilà, c'est une course de nuit. Mine, viens ici. Et donc là, en fait, je rechercherai juste pour prendre une douche, pour me laver en fait, et dans le meilleur des cas, me reposer un petit peu parce que j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Je m'en vais. Vous partez? Ben, je vais au cimetière. D'accord, d'accord. Qui c'est demandez à la voisine, là, elle est toute seule, c'est une personne âgée et très gentille, demandez-lui. C'est à votre droite là? Ouais, la maison qui est juste là. Bon, ben je vais demander, là, attention, je vais passer un moment, je pense, impossiblement. Ouais. Ben écoutez, ben merci, je vais essayer. C'est un mordu de sport, là, la maison blanche. Là, ah bon, ça c'est bien, on peut peut-être bien s'entendre alors, mordu de sport. Il est un peu particulier de caractère, mais il était en train de s'entraîner tout à l'heure. Ça marche, ben écoutez, merci, je vais essayer tout ça. Ouais. Merci, bonne journée. Bonne journée, bon courage. Ah ouais, le gars qui fait du crossfit, les gars, peut-être, il y a peut-être un espoir. Allez, ouais, j'essaye. Il y a quelqu'un? Non? Ah ouais, en effet, il a des trucs de fou de crossfit. Est-ce que peut-être ça vous dérangerait de descendre que je vous explique parce que c'est un petit peu compliqué? Ah mince, je repasserai sinon un petit peu plus tard si besoin. Merci. Bonjour. Alors, comment vous expliquer? C'est un petit peu compliqué. Alors, je fais la course au Palais des Sports. Je sais pas si vous savez, actuellement, il y a une course et tout. Et je fais en même temps une sorte un petit peu de road trip. Non, mais je m'excuse parce que là, déjà, il y a quelqu'un. Et puis, on a eu notre fils qui est décédé la semaine dernière. Une? Notre fils. Ah merde, putain. Ouais. Envie de... Grosse force à vous alors. Et puis là, on m'installe une nouvelle clim alors. Ça marche, ça marche. Désolé. Hein. Je vais pas insister, je vais chercher, je vais me débrouiller. Ouais. Dans d'autres circonstances, là, ça marche. Pas trop la tête à ça. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne journée. Je vous ferme le portail ou... Non, c'est bon. C'est bon? Ça marche. Bonjour. Désolé de vous déranger, je viens de demander quelque chose d'assez improbable. En fait, je suis inscrit à la course, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui à Agde, il y a une course, un trail de entre 6 et 12 km. Ouais. Et en même temps, je fais une sorte de road trip. Et donc là, en fait, je ne me suis pas lavé. Ce serait pour savoir si je peux me laver et peut-être voilà, me reposer un tout petit peu, parce que j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Excusez-moi, moi j'ai des gosses, j'ai des jumeaux, il y a 3 enfants qui vont arriver, ça sera mort. Ça marche, je peux comprendre, je peux comprendre. Merci quand même, bonne journée. Bonjour madame, désolé de vous déranger un petit peu, pour en plus demander quelque chose d'assez improbable. En fait, je fais une sorte de road trip et ça me permet aussi de voir un peu la bonté des Français. C'est savoir si je peux prendre une douche chez vous. Je sais que c'est assez improbable, mais je me suis pas lavé. Je suis fatigué, vous imaginez pas la nuit que j'ai passée. Ce serait voilà, pour avoir une douche, parce qu'en plus je fais la course à Agde en fait. Je sais pas si vous avez vu, il y a un 12 ou 6 km. Et j'y participe en fait. Et du coup voilà. Pas de soucis, ah ben... Regardez pas le bordel parce qu'on est... Ah, y a aucun problème. Et déjà je suis choqué.
Enfin, On vient vrai. d'emménager Improbable. depuis une semaine. Ah ben, il n'y a aucun problème. Donc, Ça a l'air joli en plus, hein. Franchement, là dehors et tout, impeccable. Hein. il n'y a pas de souci. Ça marche, ça marche. Faut surtout Incroyable. pas garder la propreté de la maison et... Franchement, là, c'est impeccable. Hein. C'est mieux que chez moi, là, pour l'instant. Je vais vous montrer la douche. Super, hein, merci beaucoup. Hein. Incroyable. Parce que je m'en suis pris pas mal là des refus. Après, je comprends quoi, c'est improbable de demander ça. Moi, ça me dérange pas. Enfin... C'est la première fois que je fais ça. Je risque en plus même peut-être de demander le logement. Je sais pas comment ça va se passer. Ça va être quelque chose. Hein. Je peux rien vous proposer pour ce week-end parce qu'on a du monde plein à la maison. Ah ouais, mais par contre, c'est vraiment genre voilà. une nuit quoi, hein, vraiment. Je vous laisse. Super, merci beaucoup. Vous avez serviette ou vous avez besoin d'une J'ai serviette? serviette, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Sinon, je vous en file une. Hein, Super. Si jamais, hein. Non, merci beaucoup. Bon, après pas mal de refus, une dame adorable. Et franchement, j'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas. Je commençais un peu à perdre l'espoir quand même parce que j'ai demandé à pas mal de personnes hein, et les gens. Ils inventaient des excuses. Il y en a une, là, ça a été sans pitié. C'est vraiment. Non. Ne viens pas, casse-toi. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc une dame a accepté que je me lave déjà, au moins que je me lave frère, parce qu'après la nuit de merde et tout qu'on a tapé, au moins que je me lave. J'ai pu me changer, mettre un petit peu pour la tenue de sport et tout de tout à l'heure. Maintenant le problème c'est que bon, il faut que je bouffe. J'espérais, tu vois, vu qu'on s'approchait de midi, j'espérais que peut-être elle me propose de rester manger et tout. Mais non, voilà, évidemment ça lui a pas traversé l'esprit, je comprends tout à fait. Et donc voilà, il va falloir que je me démerde de ce côté-là. Et puis le plus dur, ça reste pour ce soir, essayer de trouver carrément un logement. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. La dame, je crois, là, celle qui a accepté, c'était la première fois que je mettais en valeur, genre je disais, la bonté des Français, tu vois. J'ai parlé de la bonté des Français. C'est un petit peu une analyse de ça, on va dire, si tu veux, tu vois. Là, Et peut-être ça l'a un petit peu touché, qui sait. Peut-être si je parle de la bonté des Français, peut-être que ça va en motiver davantage certains. Là, écoute, je crois que je vais vers McDo, ben parfait, je le vois, je commence à me repérer, ça y est. Les frères, j'ai pas trop vlog, je sais pas du coup j'en étais merde. Mais il y a une dame qui est adorable, qui a accepté de juste que je prenne une douche chez elle. Donc c'est déjà ça, il n'y a rien de plus les gars, je vous vois venir, il n'y a rien de plus avec elle. Et elle se sort par contre pour dormir et tout, pour le logement, que ça va être compliqué. Mais bref les gars, là le sujet ce n'est pas le logement, mais la course. Je suis en direction du Palais des Sports. La nuit est en train de tomber, cela signifie les frères que la course va bientôt commencer. C'est à 18h30 le coup d'envoi. Il est 16h40, première fois de ma vie que je suis en avance. Attends, c'est pas encore lancé frère, parce que même quand je suis en avance, je termine en retard. Mais bref, l'histoire est en marche les gars. Je suis crevé, les gars, on n'a pas dormi cette nuit. J'ai mon putain de sac, frère. Militaire, c'est quand même assez lourd, J'ai marché plus de 10 km, je vous avoue que je suis assez crevé. Ça va être très dur de jouer le titre les gars, mais souvent c'est quand je suis repoussé dans mes derniers retranchements que je suis le plus fort les gars. Sainte-Marie-la-Mer, je n'oublierai jamais, je crois que c'était ma meilleure performance en termes de course. J'étais parti 5 minutes en retard sur les autres et en vrai j'aurais gagné bordel de merde. Donc là peut-être que tu vois je pars en étant clairement pas favori. Il y a des gens chauds, hein. Il y a plus de 500 il y a quasiment 500 participants. Je serai pas premier, c'est sûr. Mais l'objectif est d'arriver au moins premier de ma catégorie les gars. C'est faisable, c'est peut-être possible. Je vais me donner les gars à fond, me détruire, bien que la fatigue est là. Et il y a une seule chose qui est dans mon sens. Ah, les gars, ouais, c'est un shonen ici. Plus il fait frais, plus Xorox Unique est puissant. Et c'est une course nocturne. Ce qui veut dire qu'en termes de météo, je vais être à mon prime. Allez, on est parti les gars. Par contre, après là-bas, je vais pas pouvoir trop filmer. Parce qu'il va falloir que je trouve un endroit pour mettre le sac et je vais forcément laisser la caméra dedans. Ça c'est un truc que vous me demandez beaucoup, vous voulez que je filme les courses et tout les gars. Malheureusement je peux pas, tant que j'ai pas de GoPro ou si j'ai pas quelqu'un qui me peut faire ça les gars, je peux pas faire ça malheureusement. Donc voilà, malgré tout je vais essayer de filmer quelques petits trucs que vous voyez comment ça se passe, souvent vous me demandez ça. Je vais essayer de faire au mieux les gars. Donc là on va récupérer en fait les dossards. Les dossards d'inscription. On est au Palais des Sports, du coup je vous montre vite fait. Ça va, c'est joli quand même, c'est sympa, l'endroit est vraiment cool. Putain, police rurale, tiens. Ah, l'histoire est en marche. Et je vais arriver avec mon sac militaire, il y en a, ils vont se dire, oh, lui il est chaud là pour la course. En soi ça va, tu vois, je suis pas le plus nul, hein, clairement, on passe mytho. Mais non, mais là les gars, même le top 20 ça va être chaud, hein. Le top 20 ça va être chaud. Faut monter pour prendre les dossards ou c'est vers là-bas? D'accord, merci. Il y a du monde, Après, je compte aussi un petit peu profiter de la course, peut-être pour parler à des gens et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'héberger pour la nuit. C'est aussi l'un des buts, l'un des objectifs. Il y a du monde de fou, hein.
Là, je vais un peu planquer, les gars, là, la caméra. Bonsoir. Je viens chercher mon dossard. Au passage, j'en profite. Est-ce qu'il y aurait un endroit peut-être où je pourrais poser mon sac, mes affaires? Ah, super. C'est là? Bon, j'espère que ça va aller. Il y a un peu de valeur en plus maintenant dans mon sac en plus. Le dossard est récupéré, mon gars. Je crois que vous ne le voyez pas. 1268, l'histoire est en marche, les gars. Ça va être compliqué, ça va être rude. Par contre, on a des vestiaires de fou. Il y a le palais des sports est assez immense. Ils ont tout ouvert vraiment pour le public. Je pensais que ça allait être verrouillé. On a des douches et tout. Franchement, c'est carré. De ce côté-là, c'est carré. Le problème, c'est qu'il faut prendre une navette. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Attendez, je me mets là pour qu'il y ait moins la musique. Le lieu de départ n'est pas le lieu de l'arrivée. En général, c'est toujours le cas. C'est le lieu de départ et le lieu de l'arrivée. Là, non. Ce qui fait que les gars, je pourrais même pas vous emmener avec moi sur le lieu de départ. Je vais prendre une navette et la fille, elle m'a dit qu'il y a un genre de truc où on peut déposer nos affaires. Là-bas, je vais déposer tout ça. J'espère que tout va bien se passer, que mon sac va passer à voler parce que je suis pas mal maudit en ce moment, vous le savez. Et là, il y a quand même de la valeur dans toutes mes affaires. Là. Il y a le duvet où je risque de dormir cette nuit, il y a beaucoup de choses. Donc j'espère qu'on va pas le perdre. Ouais, c'est triste, mais je crois que je vais devoir vous laisser par là, les gars. J'espère que vous m'envoyez de la force à travers l'écran, même si j'aurais déjà passé la course, tu m'envoies de la force, le petit pouce bleu de l'amour, les frères, très important. Objectif, au moins être premier de ma catégorie. Ça serait incroyable. Et en off, du coup, là, les gars, ce que vous n'allez pas voir, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui serait chaud pour m'héberger. Voilà, les gars, j'espère tout à l'heure vous reprendre avec une bonne nouvelle de réussite, de victoire, mon gars. Bon les frères, la course est passée, je suis un petit peu déçu de moi les gars, mais je vous ai dit, j'étais crevé, j'étais KO. 14e, deuxième senior, pas de récompense. Pas de récompense, mais bon, pour l'expérience et tout, ça va, c'était sympa. Ouais, on s'est réché la gueule, je me suis aussi réché la gueule une fois, je me suis fait une frayeur. Et du coup là les gars, je suis avec quelqu'un qui a terminé premier, lui, de la course des 6 km. Il est très très chaud. Et alors il est pas chaud pour m'héberger ce soir, mais il m'avance au moins jusqu'à Narbonne, c'est déjà ça. Narbonne, ça me rapproche un peu de chez moi, il y a peut-être moyen, j'arrive à trouver un, je sais pas, peut-être une ancienne connaissance, un pote là-bas pour l'engagement. Je sais pas si ça va m'aider ça, hein. Il dit voilà, c'est vendredi soir et tout. Donc on va voir, voilà, il m'a avancé un petit peu, ça m'aide pour demain, parce que demain aussi du coup les gars, il y aura vlog, ce sera plus vlog autostop pour retourner chez moi. Et avec le gars là qui m'a ramené à Narbonne dans la voiture, je disais un truc. C'est que la seule chose que je craignais, c'est qu'à Narbonne quand même, c'est vachement plus mal famé qu'à Agde. Agde, j'étais plutôt agréablement surpris. En tout cas, le coin où j'étais, où j'ai fait un petit peu du porte-à-porte et tout, c'était un coin plutôt aisé. Tu vois, des gens qui avaient de l'argent et tout. J'ai rien vu de délinquance, de personnes mal famées ou quoi, tu vois. Narbonne, dès que j'arrive à la gare, gros, je vois des petits cons, frère, de 17-18 ans, vraiment des petites merdes. Directement, ils étaient là, ouais, t'as du shit et tout. Vraiment des petites merdes, frère. Et plus je vis, plus je me dis, ça, c'est vraiment des sgeeks, quoi. Mais attends, c'est pas tout. Et je vais pour me poser un petit peu, pour avoir le wifi, tout ça, et réfléchir à est-ce que j'ai peut-être un pote qui peut me prendre, m'héberger pour le soir et tout, avec mon duvet et tout. Et je vois une fille. Je voyais qu'elle était jeune, mais j'arrivais pas à lui donner d'âge. Elle était toute seule, elle était là. Pourquoi c'est flou? Elle était là, elle était toute seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et je lui demande son âge. Elle avait 13 ans. 13 ans. À 23h. Dans Narbonne, qui est une grande ville. Avec quand même, voilà, pas mal famé, comme je le dis. Franchement, Narbonne, à chaque fois que j'y vais, je trouve que c'est mal famé. 13 ans toute seule. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Qu'est-ce qu'elle foutait là? C'est une dinguerie avec toutes les merdes là qu'il y a. Les filles qui sont assassinées, violées, etc. 13 ans à 23h à la gare de Narbonne. Qu'est-ce qu'elle foutait là toute seule? Et puis elle me disait, ouais, non, je suis sorti. Normal, tout va bien. Et derrière, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est là aussi j'ai capté. Elle me dit, ouais, t'as pas une clope? Et la compte ta mère, t'as pas une clope? Non, c'est terrible, frère, terrible. Mais elle, par contre, je lui ai dit, non mais attends, c'est pas possible. Je la surveille, attends. À tout moment, elle se fait choper. Elle connaît pas Raphaël. Hein. Raphaël, il la voit, il la chope, il l'emmène dans sa cave, c'est terminé pour elle. Hein. Non, c'est terrible, frère. Elle était là, elle était toute mignonnette en plus. Hein. Petite de 13 ans, toute mignonnette. Mais ils veulent lui arriver une dinguerie, elle. Hein. C'est pas possible. Hein. Après, alors en fait, du coup, là, je vous explique, les gars. Ça, c'est le petit truc qui me... Malheureusement, je suis un petit peu déçu de ça.
c'est que le côté où je toque chez les gens pour du coup l'hébergement, etc. C'est un petit peu un flop dans ce vlog parce que j'ai appelé du coup des potes et tout, les potes non plus, ils pouvaient pas. Mais un brave, Guigui, si tu passes par là, mais quel brave, il pouvait me ramener pas loin de chez moi et on a fait ça comme ça. Ce qui fait qu'en fait, j'ai récupéré la voiture et je suis revenu chez moi, les gars, finalement, ce soir. C'est pour ça que ce côté un petit peu vlog... Oh, il faut fermer sa gueule, là, ça fait du bruit. Le côté un petit peu vlog où je vais chez les gens et tout, ben c'est un peu un flop, malheureusement, voilà. Mais après, franchement, les Français, globalement, c'était un peu des connards. Ça voulait pas. Alors, je peux comprendre, mais il faudrait que j'essaye vraiment dans un pays étranger pour voir un petit peu la différence, tu vois. Mais globalement, c'était vraiment non. Très, très, très individualiste. Même le gars, du coup, qui m'a ramené jusqu'à Narbonne, il le disait lui-même. Il a dit, ah, je pense qu'à ma gueule, moi, c'est moi. Lui, il assumait pleinement le boug. Parce que je suis sûr, lui, j'ai un duvet et tout. Il n'y a pas besoin de me donner un lit, en plus. C'est juste, il me cale quelque part et c'est bon. Donc, ouais, très, 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 très particulier. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est un petit peu mon seul regret. C'est que, du coup, ce côté-là du vlog, ne s'est pas vraiment passé. Donc là, dès ce soir, les gars, finalement, je suis déjà chez moi. Il n'y aura pas de partie 2 de ce vlog. J'espère que ça vous aura quand même plu, les gars. Et en tout cas, ça termine du coup sur cette putain de gamine de 13 ans, gros, à 23h à la gare de Narbonne. Ça n'a aucun sens, mon gars. Bref, les frères, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Ça se refera à l'avenir, et je l'espère, dans des pays étrangers. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. Pensez à mettre le petit pouce bleu de l'amour. Allez, ciao, ciao.